Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est juste une vidéo de 2 minutes et bon, c'est par rapport à notre direct de ce soir. Nous allons démonter les mensonges de Gédéon de la Tchétchouva par rapport à la polygamie. Et donc, nous allons voir à travers la parole de Dieu quels sont les passages qui prouvent que Gédéon de la Tchétchouva a tort par rapport au sujet de la polygamie sous la nouvelle alliance. Et même sous l'ancienne alliance, Dieu s'était tu, Dieu n'avait rien dit. Dieu s'est tu par rapport à cela. Et donc, nous allons voir ces choses ce soir. Mais avant de toucher le sujet de la polygamie, nous allons aussi conseiller nos chanteurs, les chanteurs chrétiens, les compositeurs chrétiens. Nous allons les donner des conseils par rapport lorsqu'on chante, lorsque vous êtes en train de chanter, vous êtes en train de composer les chants, le rythme est très bon. Le rythme est très bon. Mais ce qui est encore plus poignant, c'est la parole, les paroles de la chanson, les paroles du chant. Et donc, je vais vous donner quelques exemples. Les chants, par exemple, qui disent que Jésus n'est pas mort, il est vivant, il n'est pas mort. C'est un bon chant, ça a un bon rythme, seulement les paroles ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Les paroles de ce chant ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. J'aime beaucoup nos frères chanteurs, j'aime beaucoup nos frères compositeurs. Je ne dis pas ces choses pour pouvoir les détruire, les critiquer négativement. Non, 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 c'est pour juste les donner, prodiguer des conseils. Désormais, en chantant les chants, méditez sur les paroles. Cherchez à comprendre que ces paroles-là sont en accord avec la Bible. Par exemple, Jésus n'est pas mort, il est vivant, il n'est pas mort. Aucun verset de la Bible ne soutient que Jésus n'est pas mort. Aucun verset de la Bible ne soutient que Jésus n'est pas mort. N'est pas mort. C'est un rythme qui est bon, mais les paroles ne collent pas avec la parole de Dieu. Aucun verset de la Bible ne dit que Jésus n'est pas mort. Au contraire, Jésus était mort. Il a dit, je suis, dans Apocalypse chapitre 1, le verset 17, il dit, j'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. Donc, au lieu de dire Jésus n'est pas mort, il est vivant, tu vas dire Jésus était mort, il est vivant et il est vivant. Voilà comment nous devons chanter. Parce que si Jésus n'est pas mort, c'est que nous les chrétiens, nous sommes foutus. Nous sommes foutus parce que notre salut, notre croyance repose sur la mort et la résurrection de Jésus. Donc si on dit Jésus n'est pas mort, comment on va parler de résurrection? Vous voyez? Donc il est mort et il est ressuscité, comme il a dit. Voilà le message que nous devons prêcher. Et il y a aussi d'autres chants, comme par exemple le chant de Cèdre Emmanuel qui dit dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Tout ne peut pas sombrer. Vous voyez, le rythme est bon, mais les paroles ne sont pas vraiment des paroles de la nouvelle alliance. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes assis sur le trône de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons la puissance de Dieu en nous. Donc, tout ne peut pas sombrer. Oui, il peut y avoir la persécution. La persécution voilà, c'est la seule chose qui peut faire les choses, et peut accéder, qui peut avoir accès à la persécution à cause de Jésus-Christ. Mais tout ne peut pas sombrer. Jésus a sombré pour nous. Vous voyez? Et dans un autre chant, par exemple, il dit, Jésus a changé mon adresse. Il a changé mon adresse. Tu connais le chant là, non? Il a changé mon adresse. Après, il dit, il m'a positionné, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Le début du chant est bon, mais la suite maintenant, c'est ça le problème. La suite, c'est par rapport au temps. Le temps qu'elle utilise, c'est le futur. Et Christ nous a déjà, il nous a déjà pris. Il nous a déjà pris. Il nous a déjà arrangé. Et il nous a déjà positionné. Vous voyez? Donc si tu mets dans le futur, tu es en train de mettre ton miracle dans le futur. C'est en fait le syndrome de Marie et Marthe. Ils mettent les choses présentes dans le futur. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons les personnaliser. Nous, à l'école de la foi, on veille sur ces choses. C'est pour que les enfants de Dieu soient établis dans leur héritage, que les enfants de Dieu bénéficient de leur héritage.
Donc ce soir, nous allons développer ces choses. Comment chanter à l'Éternel? Comment composer des chants qui sont en accord avec la parole de Dieu? Comment chanter des chants qui sont en accord avec la parole de Dieu? Étant un chanteur, étant un chanteur, comment composer des chants qui vont en accord avec la parole de Dieu? Donc, ce soir, nous allons vraiment parler de ces choses. Non seulement nous allons parler du mensonge de message de Gédéon par rapport à la polygamie, nous allons parler de cela, mais aussi nous allons conseiller nos chanteurs, nos chanteurs chrétiens. Nous allons les encourager et les donner des conseils par rapport au chant. Lorsque vous chantez un chant pour Dieu, ne mettez pas la troisième personne. Nous sommes des griots de Dieu. Tous ceux qui sont des chanteurs, nous sommes des griots de Dieu. Ce qu'on appelle l'adoration. L'adoration, tu dois t'adresser à Dieu en tu. C'est comme, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es plus grand. Donc, au lieu de dire, il est plus grand que, tu vois, comme, ou encore les chants qui mettent Dieu en il, c'est-à-dire qui mettent la parole de Dieu à il. Non. Adressez-vous directement à Dieu parce que vous parlez directement à Dieu. Mettez toujours les chants, les paroles, les parties qui sont en il, si c'est vraiment des chants d'adoration, parce que vous adressez directement à Dieu, mettez ça en tu. Donc ce soir, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Ce soir, vraiment, nous allons parler de ces deux sujets et d'autres sujets certainement. Peut-être même le sujet de l'alcool. Nous allons parler du sujet de l'alcool. Donc, je remercie le Seigneur pour votre présence. Je salue tout le monde. Mes filles sont là, mon fils est là, mes frères en Christ sont là. Donc, partagez à vos amis parce que les mensonges de Gédéon sont dangereux. Dans le royaume de Dieu. Et généralement, ces personnes-là méprisent les femmes. C'est la religion qui méprise les femmes. C'est la religion qui rabaisse les femmes. Dieu ne rabaisse pas les femmes. Et la nouvelle alliance nous a démontré que les femmes ont une place importante. Et je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas un homme qui vous a mis au monde, c'est une femme qui vous a mis au monde. Même, vous savez que la femme est la porte d'entrée sur terre. Donc la femme est capitale et importante. Donc, ne rabaissons pas les femmes. Si Dieu a utilisé un animal pour parler à un prophète, pourquoi pas une femme? Donc, il est important de faire comprendre aux gens que le rôle de la femme est important dans le royaume de Dieu. Et nous allons avoir un temps pour pouvoir parler par rapport à ce rôle et quel genre de femme et quel type de femme doit être à ce niveau. Et donc, restez bénis. Aujourd'hui, je prie pour vous. Vous recevrez des bonnes nouvelles aujourd'hui au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que les anges porteurs de bonnes nouvelles vous visiteront aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes tous ambassadeurs de Christ. Nous sommes tous ambassadeurs de Christ. Bienvenue. Merci mon frère et serviteur Fadis. Merci Emmanuel. Frère Emmanuel. Merci ma fille Florence Haba. Merci à tout le monde. Merci vraiment. Merci. Et donc ce soir, nous allons parler de ces choses. Restez bénis au nom de Jésus. Bonne journée. Vos bonnes nouvelles vous parviendront aujourd'hui au nom de Jésus. Si ce n'est pas aujourd'hui, cette semaine ne finira pas que vous ne receviez vos bonnes nouvelles au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Restez bénis.